Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast CC Foot épisode 3. On a vu l'historique dans l'épisode 2, on a découvert Mickaël dans l'épisode 1, notre coach, pour moi le manager parce qu'il touche un peu à tout. Et ben, sur l'épisode 3, on va découvrir ce groupe de joueurs, ce groupe de personnes qui sont dans le staff, qui t'accompagnent. Mickaël, bonjour à toi Mickaël. Bonjour Grégory. Alors, le groupe, vas-y, présente-nous le groupe. Et puis, en fin de podcast, on reviendra sur cette deuxième journée, le FC Nantes contre le RC Lens et le RC Lens contre Bruxelles Anderlecht. Tout à fait. Donc, le groupe, il est composé de combien de joueurs dans l'équipe première? Alors, en tout, on a une quinzaine de joueurs donc, qui composent. Alors, forcément, tous n'ont pas encore les capacités pour jouer en compétition. Donc, on a, on va dire, entre guillemets, les joueurs qui peuvent prétendre à jouer des matchs de championnat et en tout cas la compétition et d'autres qui débutent ou qui sont encore un peu trop jeunes pour jouer. Donc du coup, voilà, on a, mais en tout, ça fait un effectif à peu près d'une quinzaine de joueurs. Et si j'y rajoute également les jeunes de l'académie qui de temps en temps viennent également s'entraîner avec les adultes, comme on a vu dans le premier épisode où on essaye aussi d'avoir cette relation entre les générations et d'avoir ces petits qui viennent également s'entraîner avec les grands. Et donc on a une vingtaine de joueurs en tout qui composent la section entière. D'accord. Un groupe de, comment dire, une ossature dans cette équipe, justement. Ouais, on a une ossature d'une dizaine de joueurs qui peuvent rentrer et prétendre à jouer des matchs. Et après, des débutants qui commencent. Et donc, du coup, aujourd'hui, plus difficile de pouvoir les mettre sur le terrain pour les matchs, ou en tout cas des matchs de compétition, des matchs amicaux, ils en ont déjà fait. Et on peut déjà les intégrer sur des matchs amicaux. Mais dès qu'on rentre entre guillemets, dans la compétition, ça devient un peu plus compliqué pour eux, ça va vite. Donc, ça les desservirait parce que ça pourrait les mettre en danger. Et deux, ça pourrait également mettre en danger les adversaires parce qu'ils n'ont pas encore forcément l'automatisme, par exemple, du volley et du signalement. Donc voilà, des joueurs, des gardiens également, important dans un effectif d'avoir des gardiens. Justement, alors on commence peut-être par les gardiens. Tu as combien Voilà, de on va gardiens? commencer par les gardiens. Donc, on a trois gardiens qui peuvent jouer maintenant en compétition et on a un plus jeune gardien qui s'entraîne déjà avec les adultes, qui a 14 ans. Donc, je vais commencer par lui, Lucas. Lucas Leroy, qui a 14 ans et qui est avec nous depuis un an déjà. Qui est également gardien de futsal. Donc, en parallèle, il joue également avec une équipe de futsal. Et voilà, il a Les gardiens sont voyant. voyants. Voyant. Donc, c'est important de le souligner et de le savoir, c'est que voilà, pour avoir une possibilité, une facilité entre guillemets, même si c'est pas facile toujours d'arrêter les ballons, de voir le ballon et de pouvoir aussi guider. C'est la double mission qu'ils ont, c'est également de guider les défenseurs dans leur zone donc de 12 mètres, la zone défensive. Donc ensuite, on a donc après Lucas, on a un gardien qui est plus lui sur entre guillemets sur la fin de carrière entre guillemets de CC Foot, qui est surtout là pour dépanner et qui est aussi un petit peu dans le staff. C'est Gérald qui joue également au foot au poste de gardien de but et qui joue au foot valide également. Donc Gérald, qui est avec nous depuis quelques années parce qu'il était déjà là sous l'époque de l'AS Violaine. Ensuite, on a un nouveau gardien qui est arrivé depuis le début d'année ici, depuis le mois de janvier, Jérôme, qui pour l'instant fait les entraînements. Il se déplace Jérôme avec Gavalkiewicz. C'est ça, tout à fait. Voilà. Tu as osé prononcer. Moi, j'aurais pas pris le risque. Alors, nous, on dit Plem. Il a un surnom, c'est Plem, c'est plus facile. Ouais. Donc, Plem nous a rejoint au mois de janvier, qui est un petit peu plus donc du coup la doublure de Lucas, notre gardien numéro 1. Donc, Jérôme et Plem est sur une phase plus d'apprentissage, de découverte de la pratique.
Donc, il s'entraîne avec nous, il se déplace maintenant sur les phases de championnat également avec nous pour avoir aussi voilà, prendre également la température de la compétition. Donc, il n'a pas encore joué de match, mais voilà, ça viendra certainement tôt ou tard sur des phases de compétition ou des matchs amicaux. Et donc, justement, dans son rôle de doublure, il n'y a pas de frustration de sa part. Tu échanges, je suppose, avec Jérôme. bah, ça fait partie du job. Alors, on verra aussi après le travail du staff et j'ai également Eric qui s'occupe un peu plus des spécifiques gardiens. Mais effectivement, et on va dire que quand on a eu contact avec Plem, ce qui est important, c'est d'être très transparent et d'être honnête avec les joueurs. Et quand on a rencontré Plem et quand on a su la volonté de Plem de nous rejoindre, voilà, le discours a été très clair qu'on avait un gardien numéro 1. Derrière, on avait un gardien numéro 2 avec Gérald également. Donc, il rentrait, entre guillemets, en phase d'apprentissage et voilà, on lui a pas fait de promesse de jouer tout de suite en championnat, ou en tout cas en compétition. Donc, voilà, on va dire que les paramètres ont été établis tout de suite, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Plem connaît les tenants et les aboutissants. Chaque chose en son temps. Exactement, voilà, tout à fait. Et donc, Lucas. Et donc, Lucas, notre gardien numéro 1. Père de lance quand même de l'équipe, Lucas est très important. Très important à plusieurs égards. Donc, déjà, dans son rôle de gardien, parce qu'il est quand même assez décisif. Et on l'a encore vu sur la dernière journée de championnat. Il a été très, très décisif de par ses arrêts. Donc, très, très important dans son rôle également de guide auprès des défenseurs et aussi de guide, on va dire, entre guillemets, même dans la vie de groupe, parce que c'est notre capitaine. Donc, il a aussi ce rôle de meneur et d'encadrer ce groupe de joueurs. Donc, beaucoup sont encore jeunes, donc il faut l'encadrer. Et donc, du coup, Lucas a tous ces rôles un petit peu d'encadrant, de guide, et puis sur le terrain également, de par ses arrêts décisifs, il est également important sur le plan du jeu. Ouais, on s'arrête 2 secondes sur Lucas. Il touche à la porte, il est à la porte de l'équipe de France, hein, Lucas. Il est même dans le groupe, hein, parce que ça y est, l'équipe de d'accord, ok, super. il est dans un groupe entre guillemets élargi parce que le groupe équipe de France, c'est une quinzaine de joueurs. Donc composé de joueurs, forcément, il y a 12, 13 joueurs de champ qui peuvent prétendre à leur place on va dire, dans les 10 derniers joueurs, parce qu'un groupe, quand il part en compétition internationale, c'est 10 joueurs de champ et c'est 2 gardiens. Et dans le groupe équipe de France, il y a 3 gardiens actuellement, donc, dont Lucas. Et donc, mais malheureusement, il en faut que 2 dans les compétitions internationales. Et la prochaine échéance, la prochaine compétition internationale, c'est tout simplement les Jeux paralympiques ici à Paris en 2024, au mois de septembre. Donc, voilà, il est à la porte. Maintenant, il faut que ces derniers stages, ces derniers matchs avec l'équipe de France, parce qu'il va avoir certainement l'occasion de se montrer en équipe de France. Il faut qu'il soit à la hauteur pour pouvoir prétendre à être dans cette dernière sélection pour les Jeux paralympiques. La liste officielle pour les JO, c'est quand? Alors je pense, je suis pas dans les secrets du sélectionneur, mais la compétition aura lieu fin août, début septembre. Moi, je pense que la dernière sélection sera connue au mois de juillet, je pense, pour la dernière phase de stage qui aura lieu juillet-août. Il y aura une grosse phase de préparation en juillet et en août. Et je pense que la sélection sera annoncée courant juillet, je pense. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour Lucas. Et de toute façon, on reviendra sur Lucas parce que je l'ai invité. Il a dit OK. Et on fera un podcast exprès sur son rôle de gardien et l'homme qu'il est, le sportif qu'il est. Et surtout l'homme parce que c'est quelqu'un d'attachant, de formidable. Et qui apporte aussi la petite touche dans le vestiaire. On est d'accord, hein,
Il est meneur dans Et le tous les fait domaines. qu'il soit capitaine, c'est pas un hasard. Moi, voilà, je sélectionne entre guillemets, je choisis toujours les capitaines dans le groupe. Alors, même si il y a trois capitaines, hein, il y a deux vice-capitaines à côté, donc il y a Alan et Cyril également qui composent entre guillemets ce petit groupe de capitaines, de par leur expérience et de par leur vécu aussi dans l'historique du CC Foot à Lens et avant à Violaine. Donc voilà, c'est les trois historiques et c'est les trois meneurs qui doivent mener ce groupe voilà, le plus haut possible. Trois moteurs. Hein, et puis, a priori, chacun dans chaque ligne. Hein. Ouais, un petit peu, c'est vrai, mais ouais, c'est peut-être c'est peut-être un hasard, mais alors le fait d'avoir un capitaine dans les buts, ça a ses avantages, ses avantages et ses inconvénients, parce que bon, peut-être que le capitaine sur un terrain, il peut peut-être parler un peu plus, ou là de l'avoir dans les buts, peut-être que ça restera un petit peu ça, la parole sur le terrain. Mais voilà, je pense que globalement, son travail de capitaine dans le vestiaire et en dehors du terrain est pour moi capital. Alors, donc les gardiens, ensuite, comment on le découpe? On parle de défenseurs et d'attaquants, de milieu. Comment tu veux qu'on Non, découpe ce bah, groupe-là? je vais plutôt aller vers l'ancienneté entre guillemets et l'expérience qu'on a dans le groupe, parce que euh, ce qui est important, c'est dans le CC Foot, même si on parle forcément de poste, parce qu'on a des attaquants, on a des défenseurs sur un terrain, mais le CC Foot, Polyvalence. pour moi, le CC Foot, il faut être extrêmement polyvalent. Faut être capable d'attaquer, il faut être capable de défendre, quel que soit le poste qu'on occupe. Il faut être capable d'être très bon sur les deux phases, que ce soit la phase offensive ou la phase défensive. Et le premier défenseur, en fait, c'est nos attaquants, les premiers défenseurs. Et les premiers attaquants sont nos défenseurs. Et je veux dire que notre premier attaquant, c'est Lucas, parce que dans sa relance, il est extrêmement important. Donc, en termes d'expérience, on va parler de Cyril, parce que c'est un des joueurs les plus expérimentés du groupe. Il est international, il a été international en 2015, donc avec l'équipe de France, et il a participé au championnat d'Europe 2015 à Hereford, donc en Grande-Bretagne. C'est un joueur qui avant d'arriver déjà avec nous à Violaine et donc de poursuivre avec Lens, avait déjà une petite expérience au CC Foot, parce qu'il avait démarré à Saint-Mandé à l'époque. Voilà, donc beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui est également très polyvalent, parce qu'il peut jouer attaquant, il peut jouer au milieu de terrain, il peut même jouer défenseur. Il nous l'a prouvé samedi en championnat. Donc parce qu'il il a cette maîtrise du jeu, il a cette maîtrise de l'espace, et donc c'est très important d'avoir un joueur comme lui. Même si forcément avec avec l'âge qui avance, forcément il est obligé aussi de montrer l'exemple et de donner un petit peu son expérience aux plus jeunes joueurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il est dans les trois capitaines pour donner un peu d'expérience également à ses coéquipiers. Ouais, Ensuite, on a Alan. lui aussi, hein, Cyril est invité dans un futur podcast, il me l'a promis, donc on va le découvrir également, notre Cyril. Et donc ensuite, Il le mérite. Oui. voilà, c'est un super gars, super gentil. Exactement. Ensuite, Donc ensuite, on a Alan. ouais, Alain Donc Castel. Alan Castel, pareil, hein, Alan, on en a parlé dans l'épisode précédent, où il est un petit peu le facteur déclencheur de cette section en 2014, parce que c'est la première personne à venir nous rendre visite sur cette sensibilisation. Donc Alan a grandi entre guillemets avec nous. Il est aujourd'hui un joueur entre guillemets, une pièce incontournable de notre effectif, qui peut encore une fois jouer défenseur, milieu, attaquant. Il a un petit peu toutes les facettes, même s'il doit encore beaucoup progresser sur le plan offensif, et notamment sur les derniers gestes, même s'il a réussi à marquer un très beau but cette saison.
contre Nantes la saison dernière. Il marque un but. Donc voilà, ça vient tout doucement au niveau offensif, mais voilà, il doit encore progresser sur ce plan-là. Mais voilà, c'est une des pièces maîtresses de notre effectif. Ok, il est arrivé en 2014, mais il est arrivé jeune. Et moi, pour l'avoir rencontré, il est encore jeune, Alan. Mais Alan est encore très jeune, hein. Il a 26 ans, Alan, je crois. Donc, Ah oui, mais il j'aurais est. dit plus jeune, tu vois, j'aurais dit plus jeune, Alan. Ok. Ah non, il a 20. Il avait 16 ans. Ouais, il avait 16 ans, donc on est 10 ans après, il a 26 ans, c'est ça. Ok. Donc, mais il est encore jeune. Il est encore jeune. Pour moi, il est encore tout jeune. Il a encore il a encore une grosse marge de progression. Mais il dégage beaucoup de maturité. Mais par contre, il dégage une maturité, surtout sur le plan défensif, parce qu'il il est très solide. Et quand on a la chance d'avoir Alan sur la phase défensive, il récupère beaucoup de ballons et il a aussi cette faculté dans la transition à faire des passes très intéressantes. Donc pour nous, c'est une pièce très importante dans notre effectif. Ensuite, on a Corentin. Donc alors après, on a Corentin, dans un des plus anciens joueurs de l'effectif. Corentin, même s'il est pareil, il est jeune également en âge, hein. Corentin, il doit avoir 22 ans. Donc c'est encore un jeune joueur, mais ça fait 6 ans, je crois, qu'il joue avec nous. Je crois qu'un des joueurs qui a le plus progressé, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine athlétique également. Il faut savoir que Corentin, avant de jouer au CC Foot, il avait pratiquement jamais pratiqué de sport. C'était pas un sportif du tout quand il est arrivé. Il savait à peine conduire son ballon, hein. Je pense que j'ai encore des vidéos peut-être de lui quand il a commencé à jouer. Il savait à peine conduire son ballon et encore en marchant. Et puis, à force de travail, aujourd'hui, ça devient un joueur pareil, titulaire et important dans l'équipe, que ça soit au milieu de terrain. Il peut aussi avoir un rôle un peu plus offensif. Donc, pièce maîtresse également dans l'effectif aujourd'hui. Ensuite, on a. Alors, on a Arnaud. Arnaud, vas-y. Arnaud Druon, c'est ça? Arnaud Druon qui nous a rejoint en 2018, justement quand on a basculé entre guillemets entre l'AS Violaine et le RC Lens. Arnaud jouait. Alors, il s'entraînait sur Lille parce qu'à Lille, il y avait ce qu'on appelait l'association Lunadev. Donc, il s'entraînait à l'Unadev à Lille et il faisait les matchs en compétition avec l'Unadev, mais Bordeaux. Donc, en fait, l'Unadev Lille et l'Unadev Bordeaux, entre guillemets, étaient en relation. Et les joueurs de l'Unadev Lille jouaient avec l'Unadev Bordeaux en championnat. Donc, et malheureusement, en 2018, l'Unadev a arrêté son équipe de CC Foot. Donc, du coup, il n'y avait plus d'entraînement à Lille et il n'y avait plus d'équipe de l'Unadev à Bordeaux. Du coup, on a accueilli Arnaud dans la section pour lui permettre de continuer à pouvoir jouer, s'entraîner. Donc Arnaud, alors malheureusement, je dirais que Arnaud et il le dit, il le sait, hein, de toute façon, voilà, encore une fois, c'est faire preuve d'honnêteté. C'est un très très bon technicien, Arnaud. Il a une conduite de balle. Pour moi, une des meilleures conduites de balle de la section de l'équipe. Il a une des meilleures frappes. Il y a une des frappes les plus puissantes de la section. Et malheureusement, il a une grosse appréhension au niveau des duels et au niveau des chocs. Parce que, alors, il faut savoir que Arnaud n'est pas non-voyant de naissance. Alors, dans la présentation des joueurs, on peut revenir un petit peu. Cyril et Alan. Donc, Cyril est très malvoyant de naissance et non-voyant depuis l'âge de 13 ans. Donc, ça veut dire qu'il est, entre guillemets, non-voyant depuis longtemps. Alan est non-voyant de naissance. Donc, il a grandi avec ce handicap. Contrairement à Arnaud,
Corentin également Encore. très malvoyant de naissance. Donc, du coup, et c'est un petit peu ce qui l'a empêché de faire du sport depuis le plus jeune âge. Et Arnaud, lui, contrairement aux autres, est non-voyant depuis une quinzaine d'années. Donc, il a 40 ans et il est devenu non-voyant à l'âge d'une trentaine d'années. Donc, ouais, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans qu'il est non-voyant. Donc, ce qui est un petit peu différent des joueurs non-voyants de naissance, c'est qu'il a une grosse appréhension. Les sens sont pas adaptés pareil, quoi. C'est voilà, exactement. Il n'y a pas les mêmes adaptations. Il y a pas la même appréhension du duel. Et c'est ce qui le rend, c'est ce qui a, entre guillemets, le handicap un petit peu au niveau des phases de jeu, c'est que voilà, il y a cette appréhension du choc. Et voilà, c'est ce qui c'est ce qui le fait un petit peu sa retenue au niveau des compétitions. Mais il est important quand même dans le groupe par son expérience, par son vécu. Il est également important parce que il a aussi ce rôle d'encadrant dans la section avec les jeunes, parce qu'il est beaucoup dans la transmission de son expérience justement. Donc très important dans la section. Ensuite, on a Younes, notre petit Younes qui est un tout jeune joueur. Il va avoir 17 ans là cette année. Donc Younes, il nous a rejoint en 2020-2021. Il avait à peine 14 ans à l'époque. Il avait commencé avec l'académie sur les séances du mercredi. Et très vite, il a basculé également avec les grands le samedi. Et il a fait sa place dans l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, il a sa place à part entière avec les seniors, avec les grands. Et il progresse très, très bien. Il a commencé tout doucement par des petits bouts de match et puis de plus en plus, il gagne en temps de jeu. Donc c'est pour moi un des espoirs et un des futurs, un futur joueur essentiel de l'équipe. Et si je me rappelle bien, il est plus positionné en défense, hein. Ouais, alors encore une fois, il a commencé, c'est vrai, sur un rôle un peu défensif, mais tout doucement, et on l'a vu sur la journée de championnat à Shilty Game, notamment sur le deuxième match contre Shilty Game, où il a fait des rentrées un petit peu plus sur un secteur offensif, milieu de terrain offensif. Donc, il commence il commence à avoir aussi des automatismes pour aller un peu plus loin et un peu plus haut sur le terrain. De par sa technique aussi qui commence à s'améliorer, il commence à pouvoir ramener offensivement. Donc, sur le plan du jeu, il commence à rentrer un peu plus sur le terrain et à nous amener un petit peu plus le danger également. Donc après, tu as Ilyes, si je dis pas de bêtises. Ilyes On a Ilyes, Boumediene. un jeune joueur également qui a 19 ans. 19 ans, Il est nouveau dans l'équipe il aussi. est nouveau, Hein. c'est sa deuxième saison ici. Il a commencé l'année dernière avec nous, la saison dernière, et il est sur sa deuxième saison. Il est aussi sur une phase d'apprentissage. Il est dans le groupe, il n'a pas encore de temps de jeu en championnat, mais voilà, ça, je pense que d'ici la fin de saison, je pense qu'il va gagner tout doucement, peut-être sur des rentrées de matchs. Mais même à l'entraînement, il commence à gagner en autonomie et en technique. Donc ça commence à être intéressant. Ensuite, on a Abdé. Ouais, Abderrahmine et Zara. Voilà, et Zaza. Et Donc Zaza. Abderrahim et Zaza, qui lui a quatre saisons avec nous. Donc pareil, un espoir, et notamment au niveau de l'équipe de France. Il fait des stages avec l'équipe de France Espoir, au même titre que Corentin également, qui a fait quelques stages avec l'équipe de France Espoir. Donc un espoir plus sur une dominante offensive, Abdé, parce il est capable de récupérer des ballons, on va dire, premier rideau défensif, et de pouvoir ensuite se projeter offensivement et de pouvoir aller provoquer et aller finir devant le but. Donc voilà, quelqu'un d'intéressant sur le plan offensif.
Ok. Et l'homme, Roland Sossou. Alors ça, c'est notre dernière arrivée. Il est arrivé au mois de janvier. Grosse surprise. On le connaissait pas du tout. Il nous arrive du Togo. C'est un jeune, il a 25 ans. Il vient faire ses études ici sur la métropole lilloise. Et, euh, par le biais d'Arnaud, justement, qui nous l'a amené en janvier. Et quand on l'a vu sur les premières séances, on a été très surpris par le niveau qu'il avait déjà. Donc, C'est vrai. euh, Il connaissait le cécifoot ou il connaissait le cécifoot. Il en a D'accord. d'ailleurs, il a pratiqué le cécifoot dans son pays, donc au Togo. Et, euh, et voilà, donc il a les bases, on va dire. Euh, mais ça demande beaucoup encore à progresser, à faire connaissance aussi. Il fait connaissance aussi et il apprend à jouer aussi avec ses nouveaux partenaires. Donc ça commence à être vraiment très très intéressant. Il a fait ses premiers matchs à Shilty Game au mois de février. Il a fait ici ses matchs également à Anderlecht sur la deuxième journée de championnat. On en parlera un petit peu après. Mais voilà, très très intéressant parce que un profil offensif également, mais qui est capable de récupérer beaucoup de ballons et d'embêter les défenseurs adverses et d'aller récupérer beaucoup de ballons dans la partie offensive. Donc très très intéressant. Physiquement, il est comment? Physiquement, il est, Un il gros est, bébé? non, il n'est pas très grand, mais par contre, il est puissant sur ses appuis, même il doit encore travailler athlétiquement, mais il tient bien sur ses appuis. Et ça lui permet dans les duels d'être dur et de pouvoir récupérer justement les ballons. Et quand lui a le ballon, pas forcément évident de défendre sur lui. Donc très intéressant. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait... Alors ensuite, on a encore des débutants qui ont commencé en début de saison. On a Frédéric qui a commencé en fin de saison dernière. Donc, il est sur sa deuxième saison. Pareil, un profil joueur très malvoyant qui devient malvoyant et non-voyant. Donc, c'était un joueur de foot qui jouait au foot entre guillemets normal. Et malheureusement, suite à une maladie, il perd la vue et voilà, il s'est mis au CC Foot avec nous, mais il est sur là la phase d'apprentissage et je dirais même d'acceptation du handicap. Et donc voilà, donc gros travail avec Fred, mais Fred est quelqu'un de très très opiniâtre et de très volontaire et je pense qu'il va progresser. Ensuite, on a Imen, jeune joueur, il a que 19 ans, pareil, très malvoyant et qui est encore sur une phase d'apprentissage. Mais voilà, comme il a que 19 ans, il est encore capable de progresser et de faire des choses intéressantes. Et on a ensuite deux féminines qui nous ont Justement, j'allais rejoints. dire le meilleur pour la fin. On a des féminines. On garde toujours le meilleur pour la fin, C'est exactement. ça. C'est ça. Donc, on a deux jeunes filles qui nous ont rejoints alors une en fin de saison dernière et qui a vraiment démarré en septembre. C'est Aurélie. Aurélie, pareil, qui devient non-voyante, malheureusement, qui a un handicap qui s'est déclenché tardivement et pareil en phase d'acceptation, d'adaptation. Et donc, pareil, très courageuse et très volontaire. Donc, je pense, pour moi, il n'y a pas de problème. Elle arrivera tôt ou tard à pouvoir jouer des matchs. Et on espère jouer peut-être des matchs entre féminines parce que c'est aussi un de nos objectifs, c'est de pouvoir accueillir un peu plus de filles pour pouvoir à terme faire une équipe 100% féminine. Donc ça, on Ça va l'a plaire à dans. Sarah, ça. Ça va plaire Oui, à mais Sarah. ouais, et ça, Hein. j'espère que ça plaira au plus grand nombre. Mais Ouais. en tout cas, c'est un de nos objectifs, c'est de créer une équipe 100% féminine. Si on le fait, on serait la deuxième équipe féminine chez les non-voyants. Il y a une équipe à Shilty Game. On voudrait être vraiment
la deuxième équipe à voir le jour. Donc Aurélie qui voilà, et puis on a Anaïs qui nous a rejoint également il n'y a pas très longtemps. Elle a fait ses premiers entraînements au mois de janvier. Et voilà, donc en phase d'apprentissage et elle débute. Donc, voilà, avec de la volonté et de l'entraînement, on sait qu'on peut faire quelque chose. Donc, c'est un groupe de joueurs de quel âge à quel âge? Ah bah le plus jeune, je pense que c'est Younes qui va avoir 17 ans et le plus âgé, ça doit être Arnaud qui a 40 ans et qui a une quarantaine d'années. Peut-être même Pascal, non, le deuxième gardien? Ah, on a Gérald également, c'est vrai. Gérald. Ah, non, bien que Gérald, il y a 40 ans également, hein. Il y a Ouais. 40 ans, donc notre deuxième gardien, notre Ça, deuxième ou sacré en troisième. quand même. Hein. Ça doit pas être évident en tant que coach de gérer tous ces âges, là, toutes ces générations. Explique-nous un peu comment tu t'associes là. Mais alors, moi, l'âge, entre guillemets, m'importe peu. J'avais même dans l'effectif à une époque à Saïd, qui était belge, hein, qui est reparti en Belgique et qui est reparti jouer en Anderlecht, mais qui, lui, qui a passé la cinquantaine. Hein. Euh, donc, moi, c'est des sportifs. Après, qu'on ait 16 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 40 ans, quand on est sportif et qu'on veut progresser, dire que peu importe. Après, les mentalités, ben, on essaye de. Alors, c'est vrai que peut-être qu'à 40 ans, on n'a pas forcément la même mentalité qu'à 16 ans, mais, mais ça, à la rigueur, c'est peut-être les joueurs qui le diront eux-mêmes. Mais moi, je pense que justement, cet alliage de toute génération dans le vestiaire, ça fait quelque chose d'assez rigolo à les voir des fois se chambrer dans le Mhm. vestiaire. La vie de groupe, elle est assez intéressante. Donc pour moi, ça me plaît bien d'avoir toutes ces générations qui vivent ensemble en fait. Mhm. Pour finir ce podcast, troisième épisode, on reviendra dans le futur podcast sur le staff, hein, qui est très important pour toi. On va conclure là sur deux petites questions. Quel est le point positif de ce groupe ou la qualité de ce groupe et le défaut de ce groupe? On commence par le défaut peut-être, on finira par Bah, la qualité. alors le défaut, je dirais, si c'est un défaut, je le dirais un défaut technique, mais qu'on va essayer de combler et qu'on va travailler. Enfin, on travaille de toute façon à chaque entraînement sur cette qualité, enfin sur ce défaut, et pour que ça devienne une qualité. C'est peut-être sur la détermination et de vouloir marquer. C'est ce qui nous manque un petit peu sur le dernier geste, d'avoir ce geste pour marquer, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui Mhm. nous fait un peu défaut depuis les dernières saisons. Parce qu'on, forcément, du coup, on marque pas ces buts qui seraient importants pour faire la différence. D'accord. Et, Et donc la qualité, pour finir ce et podcast. la qualité, je dirais que et c'est ce qui fait qu'on a un petit peu cette solidité sur certains matchs, pas sur tous, mais en tout cas, notre grosse qualité, c'est d'être solidaire et d'avoir une grosse densité défensive et de savoir défendre ensemble et de rien lâcher. Et voilà, ils ont cette qualité d'abnégation, de défendre ensemble, de jouer ensemble. Et je pense que c'est aussi important sur le terrain voilà, de bien défendre et de bien jouer ensemble. Ça c'est une de leurs grosses qualités. Et aussi d'avoir la qualité d'accueillir les nouveaux, parce qu'on accueille beaucoup de nouveaux et les derniers arrivants voilà, sont toujours très bien accueillis. Et voilà, le groupe vit toujours bien. On est passé de 4-5 à aujourd'hui une vingtaine de joueurs en tout. Et voilà, je veux dire que la vie de groupe ne fait pas
ne s'en ressent pas en fait. C'est un peu la crainte que j'avais à un moment, c'est de me dire, on va avoir de plus en plus de joueurs. Est-ce que la vie de groupe va être aussi facile que quand on était 4 ou 5? Et en fait, je m'aperçois que oui. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait avec ce groupe. Mais tu as des super soldats, et on reviendra sur le staff encore une fois, mais tu as des super soldats dans les joueurs, tu nous en as parlé. Je reprends Lucas, par exemple, Cyril, Alan, hein, et d'autres. Je te remercie beaucoup. Je te donne rendez-vous pour le prochain podcast où là, on mettra en avant ton staff et puis aussi, bien sûr, la deuxième journée de CC Foot. Avec plaisir. Merci à toi, Mika. Merci. Bonne soirée. À bientôt.